Alors, Be'ezrat Hashem, on va continuer l'enseignement de Rabbeinu. Merci. Sur le deuxième volume de l'Okité Moharan, l'enseignement numéro 4, la Torah qui est bien appelée Uviyom Akipurim, Bakrivrem, Mincha Chadasha, l'Hashem, etc. Tout d'abord, nous pensons, Be'ezrat Hashem, mis à part le fait de par l'étude des écrits du Tzaddik Rabbi Nachman, de s'attacher à la Neshama du Tzaddik, étant donné qu'on a le mérite de lire la Neshama, donc les enseignements du Tzaddik, mais encore, la Hiloula de Moshe Rabbeinu aujourd'hui, Zainada, Moshe Ra'ya Memna, Zchutotagan Alenu. Des fois, on pense tellement de Admourim et de Tzaddikim, on oublie celui qui nous a transmis la Torah, celui qui était en fait le Shaliach d'Akadosh Baruch Hu direct de nous donner la Torah. Zchutotagan Alenu, Amen. En tout cas, Rabbeinu, dans cette Torah, veut mettre en évidence. On a déjà fait un court écart sur cette Torah. Et comme d'habitude, on est obligé toujours de faire un petit flashback, parce qu'entre-temps, on a mangé beaucoup de sandwichs, ce qui nous fait un peu oublier ce qu'on a étudié. Et donc, c'est pour ça que, etc. La Gemara a dit qu'une personne, avant de prier, de savoir comment réussir dans l'étude, une des choses, c'est aussi travailler sur la vertu de la nourriture. Ne pas se lâcher trop. Le Hazon Ish dit que ça crée avi avotatouma. Ça rend beaucoup de touma à la personne. Maintenant, j'ai pas dit, si tu as vraiment faim et tu vas manger pour avoir la pêche, pour faire une bonne fila pour, c'est très positif. Mais des fois, tu le fais rien que pour se lâcher. Il faut faire attention, c'est dommage. Parce que le plaisir, comme ce que nous disait tout le temps Ravrot, il est de 5 cm. La trachée artère. Ça vaut pas le coup pour ça, pour payer cher. Oui, ça arrive en plus. La trachée artère, ça vaut pas le coup pour payer cher. C'est vrai, mais c'est pas. On parle de la nourriture en général, mais c'est surtout quand on parle de bassar et de produits laitiers. Beika. Non, clalit. Non, parce que les légumes, je pense pas. Il y a des éléments, je réponds. Il y a des éléments. Je suis pas en train de vous donner un programme de régime alimentaire. Je suis en train de vous donner un conseil général de comportement. Donc, si tu as vraiment trop de plaisir à, je sais pas, de grignoter des carottes, c'est peut-être aussi vrai. Peut-être pas dans les mêmes conséquences que quand tu manges un bon steak tartare. Oui, pas à ce point-là. Mais en tout cas, les conséquences peuvent être très néfastes et très dérangeantes. C'est pour ça que l'idée générale est la suivante. C'est pour ça que chaque fois avant que tu manges un bon, des fois, tu sais, les papilles gustatives qui sont bien en action avant de faire le premier bis de l'agneau, comme Obélix, de l'agneau dans le sandwich, des fois, tu t'arrêtes 5 secondes, tu dis, attends, je vais retarder ce plaisir de 5 secondes en l'honneur d'Hachem. Et la réparation que tu crées de par cela, elle est extraordinaire. À la rigueur, même plus que plusieurs jours de jeûne. Parce que là, tu es en pleine action, dans le feu d'action, et tu coupes, et tu te fais une petite, entre guillemets, souffrance, volontaire, et tu dis, à ce moment-là, Hachem, en ton honneur, je mets un petit frein, et ma raboté, c'est fait très grand tikkun. Voilà, ça coûte pas cher. Bah oui, c'est simple. Tu vois, surtout l'odeur du piquant qui te rend fou, et le coca pétillant, et les trucs, je crois qu'il explique. Calmos. Il explique dans l'écouter de Tzot. Je fais bien ça? Il explique que, en fait, le fait de faire ça, se retenir, ça donne en fait, c'est quoi la réparation? Ça donne en fait à la personne la vraie sensation qui le dérange et qui lui crée des problèmes en direct tout de suite. Parce qu'il sait qu'il va ensuite manger. C'est-à-dire que ça l'aide à en fait connaître ça. Et le fait que tu connais en fait cette rasra ou ce mal que tu te fais, et ben, comme tu le connais mieux maintenant, et ben, il va être plus faible ensuite. Tu vois ce que je veux dire? tu le catalyses. Tu le domptes. Hazak. Bon, en tout cas, on va après cette petite introduction, aucun rapport, on va faire un petit rappel des propos du cours précédent. L'essentiel de l'enseignement de Rabbeinu dans cette Torah 4 est de mettre en évidence l'importance de la vertu de la tzedaka, dit de la charité, ou dit plutôt de la bienfaisance, etc. Et de mettre en évidence aussi bien la façon d'agir dans cette chose-là, comment accomplir cette mida extraordinaire, et aussi quels sont les impacts de la chose. C'est le but très général. Dans la première partie qu'on a étudiée la précédente fois, Rabbeinu a relaté essentiellement, on va dire peut-être 2-3 points. 1. L'essence de la mida, de la vertu de la tzedaka, c'est d'enlever
comment dirais-je, l'aspect cruel de la personne. Toute personne a un aspect cruel un tant soit peu dans son fin fond. En français, en argot, ça s'appelle il s'en fout des autres. Égocentrisme. Voilà. Égoïsme. Mais dans les mots en hébreu de Rabbeinu, c'est akhzariyut. Donc c'est un peu plus. C'est un peu plus fort que cela. C'est un peu comme un peu de la espèce de cruauté, cruel. Un aspect un peu cruel. Ça c'est un. Et donc quand tu fais une bonne action à quelqu'un, tu as vu une pauvre, j'ai pas une pauvre qui est par terre, qui crie famine, tu lui donnes 5 shekels. C'est bien beau, mais ça veut rien dire, ça veut dire en rien que tu as commencé à travailler sur la véritable tzedaka avec un grand tzedaka, un grand tzaddik. C'est un. Et là, de Rabbeinu de nous dire que la chose est mise en évidence de par le corbeau, comme Akadosh Baruch Hu a ordonné au corbeau de donner à manger à Eliaou, comme pour nous dire le corbeau qui est le machal, qui est l'exemple poussé de l'aspect cruel, puisque le corbeau ne donne pas à manger à ses oisillons, comme ce qu'on a expliqué. Et quand même, c'est lui qui va donner la tzedaka pour nous dire que l'ultime tzedaka, c'est comment dirais-je, d'annuler son petit corbeau. Chacun a un petit corbeau dans le cœur. Il faut comment dirais-je, l'annuler. Ça, c'est un. Pigé? The next. Deuxième étape. Reste concentré. C'est du mécanisme. Deuxièmement, il dit Rabbeinu que tout avancement dans toute étape spirituelle, donc dans le travail divin de tout un chacun, qui nous est incombé, n'est-ce pas? Eh ben, il y a toujours un début, un nouveau début. Comme ce que dans comment dirais-je, dans l'historique de Rabbeinu, on raconte que plusieurs fois après qu'il arrivait à des degrés ultimes, il sentait à zéro comme si qu'il était, entre guillemets, qu'au début. Comme ce qui est bien connu, le Rabbeinu Nissim Gaon, celui qui a rédigé le vidouille de Kippour, le long vidouille, qu'on lit, il y en a des minagim qui disent ce soir, il y en a qui disent avant le Moussaf. Il a vécu, lui. Hein? Nissim Gaon, environ 1000 ans. Géonim, c'est au moins 1000 ans. Le rive qui était entre la limite des Géonim et des Rishonim, il est 1000 ans. 1001 ans, un truc comme ça. Peut-être que j'ai vérifié dernièrement. Mais donc les Géonim, ouais. Ça fait 1000 ans, non, 1000 ans. Ça fait 1000 ans. Je ne te parle pas en date, je te parle en temps. Moyen-Âge. Voilà. Voilà. Et ça c'est Géonim. Il disait tout le temps, quand il faisait vidouille, ouais, il disait j'ai volé des trucs. La question qui se pose, comment tu peux dire tout ça? Un tzaddik Esod Olam qui dit tout ça, comment c'est possible? Il y a une première réponse qu'on dit, qu'on parle par rapport au Gilgulim ou par rapport à la Harayut Israël, Arvim Zelazé, que Am Israël ils sont garants l'un à l'autre. Mais à part cela, il dit que selon le degré de perception que j'ai aujourd'hui d'Akadosh Baruch Hu, ce que j'avais hier, c'est comme nul. Étant donné que l'avancement il est infini et les degrés sont infinis. Donc chaque fois, on dévoile qu'en fait, on n'est qu'au début. Et c'est réel. Et c'est pour ça que le travail d'hier, relativement au degré qui se donne aujourd'hui, il est comme zéro. Bah oui. Il est comme zéro. Bon, ça c'est... Donc Rabbeinu, il te dit que si on pousse l'idée, c'est comme une femme à la première naissance, ou plutôt accouchement. Sur l'accouchement, elle crie, les trucs, c'est la même chose. Avant le début de chaque travail. Tu veux maintenant commencer à avoir une kriyut belimut, avoir un moment fixe d'étude. Habibi, si tu fais pas un ekvor, ça va pas venir tout seul. Ça va pas venir tout seul. Il faut s'efforcer. Tu veux, je sais pas moi, mettre tes tefs pas midi moins quart, etc. Il faut travailler sur ça, etc., etc. Chacun selon son niveau, selon son degré, n'importe quel travail. Il dit maintenant, la tzedaka, c'est elle qui va ouvrir la porte, qui va percer pour rentrer dans chaque degré. Pourquoi? Parce que par rapport à la tzedaka, c'est marqué Patawah tiftah et yadechalo. Traduction, tu ouvriras ta main à lui. À qui? À toi. Au pauvre. Oui, mais en d'autres mots, comme pour dire la tzedaka a la force d'ouverture. C'est un passe-partout, comme ce qu'on a dit dans les cours précédents. Maintenant, donc, à plus forte raison, quand on veut déjà posséder la vertu de la tzedaka, on veut avoir une porte à la tzedaka, c'est comme avoir une porte à la clé des clés, la porte des portes. Donc c'est sûr que la difficulté d'acquérir la mida de la tzedaka, elle est presque, comment dirais-je, très, très fort, très difficile, etc., etc. Ça c'est un. Maintenant, il est dit Rabbeinu dans l'étape suivante. On risquerait, moi, j'agrémente un peu, on risquerait de se désespérer. Déjà, c'est tellement dur, et ben on fera mollo mollo. Réponse non. Quel est le but à atteindre maintenant dans les étapes, dans l'idée suivante? Le but qu'on veut atteindre dans notre explication, dans l'étude de Rabbeinu, dans ce stade-là, est de dire qu'une personne est herte, une personne
est tout le temps occupé. Et des fois, ou pas des fois, plusieurs fois, avec une bonne raison. Je fais ma part là, ça, On va après un peu lire le texte, comme ça on va un peu agrémenter. Mais déjà, j'aime bien toujours dire l'idée déjà, afin que vous soyez branchés. On soit tous branchés. D'accord, ça c'est l'idée. Tu entends? Une personne a plein d'occupations. Or, si elle reste selon le cours de la vie, elle n'aura jamais le temps d'accomplir le service divin. Donc on a besoin là d'une gamme de chesed d'Hachem, de bonté d'Hachem, qui va nous amener la parnassa avec aucune relation de notre ishtadlut, de notre, comment dirais-je, de notre travail. Et là, on pourrait être plus libre au service divin. C'est ça en un mot. Et en fin de compte, c'est la tzedaka qui va générer, ainsi Hachem a décidé, tout ce processus, comme ce qu'on va expliquer, comme ce qu'on va essayer d'expliquer petit à petit. Vous avez compris déjà l'idée à voulu? David et Vanda? C'est clair? Tu as compris, Dylan? Le cours, il est pour toi. Ouais. Voilà. Alors, écoutez bien. Il te dit, Rabbeinu, je vais lire du spontané, en français, qui est la traduction simultanée, et petit à petit, on va un peu plus approfondir. Il te dit, l'intérêt de la tzedaka est immense, parce que la tzedaka sert et aide à la personne, comment dirais-je, dans toutes les situations. Explication de la chose. Bien connu que les besoins du corps de l'homme sont presque infinis. Et même les besoins, comment dirais-je, primordiaux. Les choses qu'on a besoin de façon, comment dirais-je, il y a beaucoup, comme par exemple la nourriture, la boisson, l'habillement, l'habitation, etc. À un tel point qu'une personne peut passer toute sa vie et toutes ses années, j'essaie de traduire plus ou moins, mot à mot presque, même sur les choses les plus fondamentales, des fois elle peut perdre sa vie. Comme ce qu'il nous disait tout le temps le Rosh Shiva. Notre Rosh Shiva, il nous disait, tu peux avoir plein de terutzim. Terutzim, c'est des raisons pour ne pas avoir étudié. Mais en fin de compte, tu seras am haaretz avec des terutzim. Tu seras un ignorant toraniquement avec des raisons. Mais les raisons ne vont pas te rendre sage. Les raisons, ça va au pire expliquer de ne pas avoir une punition. Mais avons-nous une plus grande punition de rester sans la sagesse? Il s'est auto-puni. Il a préparé la punition. Moins il étudie, plus il est, excusez-moi du terme, hamar. Non, c'est pour un peu rigoler. Mais c'est à voter, il n'y a pas de secret. Vous voyez maintenant une sommité comme Rav Ovadia, mais il est comme ça, sans génie. Quoi, génie. Il a travaillé sur lui. C'est vrai que peut-être il y en a qui ont des facultés primordiales assez favorables à la chose, mais en rien ça enlève leur mérite. J'ai déjà dit maintes fois dans des drachot qu'il faut savoir que les nissionot des Gdolei Israël, ils sont dans des choses très fines. Par exemple, nous, si notre nisayon, je sais pas, est-ce que je vais manger une cacheroute limite? Ça peut être un autre nisayon. Tu vois, j'ai faim, comme quand j'ai en français, j'ai la dalle, et j'ai besoin de manger un truc. Ouais, je vais pas donner de nom de Herchérim, pour ne pas salir personne. Ouais, ce Hercher, ça va, yallah. Comme celui-là qui attend monter Shabbat, il veut fumer sa clope, il voit 2 kochavim et un avion, il dit, il a 3 étoiles, il aime sa clope, etc. Hein, d'accord? D'accord, donc, etc. Donc bon, chacun il peut trouver son chemin. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Les raisons qu'on se donne, les fausses raisons. Voilà, les fausses raisons, etc. Voilà, mais quand même, eh ben voilà, il va pas avancer. Donc eux, les difficultés des Gdolim à leur degré, par exemple, on va imaginons-nous maintenant il est en train d'étudier, et ben son lycéen c'est, est-ce qu'il va se lever aux toilettes? Donc s'il y a besoin, c'est sûr qu'il va aller, c'est assourd. Mais des fois, tu dis, ça ne va pas attendre encore 5 minutes. Ça veut pas... Excusez-moi de l'exemple, il a l'air un peu rigolo, non, mais il n'est pas faux. Non, je dis pas peut-être pas. Je dis comme moi je dis ce que je sais ce que je dis. Oui, d'accord, mais est-ce que par exemple... T'entends? Maintenant tu dis c'est quoi? Ça va Non. Pour dire si une femme est là. Parce que lui, il sait c'est quoi l'importance de chaque tierce de seconde d'étude de la Torah. Il est conscient, il la vit. C'est comme une personne qui travaille en bourse. Une seconde à la vis, tout est tombé. Try again.
Game over. D'accord, vous avez compris? C'est pas rigolo, mais c'est vrai. Voilà. Donc on revient. Il te dit, et donc, cette occupation avec une bonne raison, empêche la personne de façon très, très forte du service divin, du service du Tout-Puissant. Bien que des fois, maintenant il te dit comme ça, il est bien connu que Kadosh Baruch Hu, il a créé un certain système de Itaruta d'Iltata. C'est des termes en araméen qui veulent dire éveil d'en bas. En d'autres mots, ça s'appelle en hébreu Ishtadlut. Ça veut dire fais en sorte que. Ça veut dire, tu veux pas rester à la maison, dis à Hachem, tu m'as créé, tu m'as amené au monde, nourris-moi. Moi, je vais dormir, je vais voir, j'ai écouté les infos, prendre un petit jus, aller au balcon, me bronzer et tout. Hachem, tu vas pas amener au monde pour crever. Non. J'ai dit, fais de l'autre. Fais semblant de travailler. Et moi, je vais t'amener. Quelle est la chose? Qu'est-ce qui est enfoui dans cela? On va expliquer. Il dit comme ça. Tout d'abord, il te dit comme ça. Il te dit, Rabbeinu, un truc extraordinaire. Tous les occupations, les travaux que font les personnes, alors, ça éveille l'image de ce travail-là, en haut, dans la création des 6 jours. C'est une espèce de système de, comment dirais-je, de travail. Donc, j'ai fait, imaginons, je suis un forgeron, je suis en train de travailler. Alors, j'ai une mélacha qui est en rapport, qui va amener la parnassa. Encore une fois, selon que c'est Hachem qui donne en fin de compte, mais c'est le système qu'Hachem a voulu. Okay? Ça va amener une espèce de vivacité, de lumière à cette image-là de la mélacha qui est en rapport avec les mélachot de la création du monde. Et de par cela, il va avoir ce qu'il va recevoir en bas, en retour. Maintenant, il explique une chose un peu plus profonde. C'est bien connu qu'on apprend les 39 travaux du Shabbat interdits, les 39 travaux qui étaient effectués dans le Mishkan, dans le tabernacle. Or, il y a un certain Zohar, dans 2 endroits, qui met un rapport direct entre les images, les formes de la création, des 6 jours de la création, et ceux des formes qui sont dans le Mishkan, et aussi l'homme qui effectue toutes les mélachot, qui est aussi en rapport avec ces 3 choses-là. On va pas s'allonger pour ne pas perdre la concentration, mais pour dire que c'est une espèce de triangle, si on puisse dire, l'homme, c'est lui qui fait une action, et toute action, quelle qu'elle soit, elle est en fin de compte, comment dirais-je, mis en rapport avec un des 39 travaux. Dit le Mishkan, dit la création du monde, dit que Kadosh Baruch Hu de par cela va lui amener ce qu'il a besoin. Je lis juste la phrase de conclusion par rapport à ce sujet-là, qui dit Rabbeinu comme ça. Nimtza, je vais quand même lire de temps en temps un peu le langage hébreu afin de goûter. Nimtza, dal yedei adam she'oseh hamelacha ve'esek, ayedei ze na'aseh p'ilat hamishkan. Une espèce de notion de tabernacle qui se crée du fait que la personne fait telle occupation, tel travail. Quand ce travail-là, il est fait comme ce qui se doit. Des bonnes intentions, avec tout, pas avec de l'orgueil, et c'est moi qui... Et j'étais l'autre fois avec comment dirais-je, un chauffeur taxi, je commençais à le bénir et tout, il me dit non, moi je veux cacher juste, il me donne juste la bonne santé, le reste je m'arrange. Il s'arrange, la santé tu lui donnes, lui il a pas ça, il s'arrange. Il s'arrange les enfants, il s'arrange le mariage, il s'arrange tout. Bon, j'ai pas voulu faire une trajet, j'ai vu qu'il n'était pas trop chébran, alors j'ai dit bon, pas trop perturbé. Mais bon, en tout cas, j'ai heureusement qu'il est mamul, que au moins c'est Hachem qui lui donne la brioute. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est un début, mais c'est pas une fin. Voilà, c'est la conclusion en un mot de l'idée. De par cela, de par le fait qu'il fait l'action avec les bonnes intentions, avec la bonne façon, eh ben, il va donner de la vivacité et une espèce d'éclairage spirituel, de hashpa'a, etc., de bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, au Maaseh Bereshit, qu'on a dit que c'est en rapport avec le Mishkan et avec les Melachot, et de par cela, va, comment dirais-je, subsister le monde, va amener sa parnassa, etc. Donc, certes, c'est aussi une avodat Hashem. Une personne qui va, c'est aussi un certain travail d'avodat Hashem qu'Hashem. Mais, il te dit, c'est bien connu, que Hashem, comment on dit dans Olam, Beterem Kol Yetzir Nivra,
Akadosh Baruch Hu, il avait Adon Olam Hashem Malach, Beterem Kol Yetzirah. Akadosh Baruch Hu a régné avant qu'il n'y ait aucune humanité, rien. C'est lui qui a créé les mondes. Donc, on va faire comment dirais-je, un raisonnement simple. Si Hashem a créé les mondes sans qu'il y ait une espèce d'éveil d'en bas, une espèce de Ishtadlut, Kalva Omer, a fortiori, qui peut faire survivre ce monde-là sans qu'il y ait notre espèce de Ita'aruta, de l'Itata, sans qu'il y ait notre espèce de Ishtadlut en bas. Donc la question se poserait, laquelle? Pourquoi on a besoin de faire cette Orerut? Pour avoir du mérite. Quel mérite? Oui, j'entends. Quel mérite, d'abord? D'avoir le mérite d'être... il a créé le monde, alors quoi, il va juste faire ça, il s'ennuie alors. Qui s'ennuie Hashem? Non, je comprends. Si maintenant on fait rien, et que voilà, alors il est au Kolo Chesed. Non, je vais expliquer, tu vas comprendre ce que je veux dire. J'ai déjà dit tout à l'heure, je veux rappeler, ce qu'il veut dire tout de suite. N'oublions pas que l'idée que Rabbeinu veut dire cela, c'est en premier lieu dire que c'est vrai qu'une personne qui a des bonnes kavanotes, des bonnes intentions pour sa parnassa, etc. Donc tout ce qu'il fait, famille, métro, boulot, dodo, etc., c'est compté comme un service divin. Maintenant, est-ce que c'est l'aspect idéal? C'est la question. Réponse non. Étant donné qu'en fin de compte, tu n'as pas de temps personnel à évoluer de façon, comment dirais-je, maximale. Tu n'as pas le temps de faire ton... Oui. Et je rase le mode? Oui, bah, au Hachem. À quel? M'explique? Là. Zéro, m'explique-les. Bah, au Chalo. Zéro. Moi, moi, j'aimerais bien avoir le temps de tout apprendre. Voilà, c'est moi, je veux Rabbeinu. Alors écoute, ce qui veut dire Rabbeinu. Donc, étant donné que chacun d'entre nous doit aspirer à ce cas-là, et pour ce cas-là, il faut avoir le chesed d'Akadosh Baruch Hu, on va tout de suite relater l'histoire. Pour avoir le chesed d'une condition, et je vous laisse en suspense quelques secondes. Alors écoutez, t'as compris maintenant ce que je cherche? T'as compris Dylan? Ça c'est trop profond? Non, ça va. Non, c'est vrai. Ça va. Sinon je peux faire ça plus rafif. Non, il peut, ça me dérange pas. Non, c'est les... Truc de boxeur, Hazak. Non? Qu'est-ce qu'il dit? Mais ce chesed, il ne va pas nous le donner. Rocky 6. Non? Il ne va pas nous le donner, ce chesed. Parce que alors pourquoi il aurait créé le monde qu'il soit comme ça? Pourquoi Hachem a créé le monde? Quoi? Besoin de faire Ishtat pour Parnassa? Mais Dieu. Attends, pourquoi besoin de faire Ishtat pour la Parnassa? Réponds à la question. Pourquoi faire Ishtat pour la Parnassa? Mais pourquoi tu demandes? Non, pourquoi il voudrait nous donner ce chesed de faire que étudier? On a été dans le Midbar 40 ans, on a reçu la manne. Oui. C'est pas ça qu'il voulait, nous aurait laissé là-bas. On aurait étudié la Torah là-bas tout le temps. Alors quoi? Oui, mais maintenant tu es d'accord avec moi que selon la situation dans laquelle on est aujourd'hui, oui. Et surtout ceux qui sont dans le monde du travail, ils ont vraiment pas assez le temps de faire des choses, des fois même minimales. Soyez sincères. Non, mais ça c'est leur problème, il faut qu'ils le cherchent tout seuls. Il faut qu'ils aillent chercher tout seuls cette envie de malgré. C'est quoi leur problème? Maintenant moi je leur donne la solution, c'est pas moi Rabbeinu. Oui. Tu dis ils vont la trouver, ils sauront pas la trouver si tu dis pas comment on va trouver le problème. Ah oui, après il faut prier pour eux. Alors maintenant, mis à part la prière, comment on peut faire Ishtadlut? Alors écoute. Ah, ok. Selon Rabbeinu. Voilà, il te dit comme ça. Il te dit, puisque Akadosh Baruch Hu, il a pu créer des mondes sans qu'il y ait aucun éveil, aucun début, aucune base, aucune action extérieure, ni d'humain, ni de rien, ni d'astre. Ce n'est que de par son Hesed. C'est quoi Hesed? Bonté. La bonté d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Bevadaï ou yachol ayot ou l'kayem asdo. Donc, à plus forte raison qu'il peut, comment dirais-je, faire existence, donner, ouais. Tu t'as bien, bien. Je vais pas déranger. Non, j'ai dit ça. Ah, ça. Et mettre la Torah, ça dérange pas, ça fait qu'arranger. Vaïter. Bevadaï ou yachol, olamot rakayet asdo. Bah oui. Asdo. Que de par le Ezel, il peut faire subvivre des mondes. Et on n'aurait pas eu besoin de faire aucune préoccupation ni travail, même les choses les plus, comment dirais-je, ekhrehim, toutes les choses qui sont vraiment, comment dirais-je, nécessaires, même les choses minimales, ils auraient été effectués par d'autres. Par d'autres qui? D'autres. Des goïms, ou j'en sais rien. Attends, תשמע, רבנו מדבר. אם רבנו יהיה מדבר, היית עוצר אותו? לא. אז הוא מדבר, זה לא אני רק רמקול. Non, j'aurais participé. Oui, אז תן לו קודם כל לגמור משפט. Ah, d'accord. הוא לא גמר את הרעיון. כמו שכתוב,
Oui, d'accord avec moi, Dylan. Il faut être mon avocat, sinon je change. J'ai à ma gauche. D'accord. À gauche, pas vraiment. Kemo Shekatu, comme c'est marqué dans Yeshaya. Écoutez bien, Rabotai, le pasuk qui est ramené dans la Gemara Masechet Barachot, le pasuk de Yeshaya, un avis qui dit comme ça. Ve'amdu zarim ve'ra'u tzonchem uvne nechar ikarichem ve'kormichem ve'atem kohane Hashem tikareu. Traduction. Ils se mettront debout des étrangers et c'est eux qui vont faire paître vos moutons ou j'en sais rien. Et même aussi un truc comme étranger, ils vont être vos Ikarechem, ces espèces de paysans et vignobles. Et vous, Am Israël, vous serez comme des Kohanim, dans le sens, on va tout de suite comprendre, vous serez appelés les Kohanim d'Akadosh Baruch Hu. Il veut dire, Rabbeinu, que veut dire le mot Kohen? C'est le Chesed. Pourquoi? Qui dit que le Kohen c'est Chesed? Je sais pas, c'est kabbalistique, mais peut-être je sais que c'est marqué... c'est marqué que le Kohanim, il y a plein de mitzvot de donner des dons au Kohanim. Par exemple, Trumot, Hayaim, Keva, Masot Leviim, etc., etc. Donc on voit qu'ils reçoivent, bien que c'est vrai qu'ils ont un certain service du Beth Amikdash, mais c'est un service de, comment dirais-je, de Gdusha. C'est pas un business, c'est pas un boulot. Ils ont un certain Gdusha, donc on voit qu'ils ont une espèce de parnassa en Hesed. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui. Donc quand on parle de Kohanim, quand le verset précité nous dit « Vous serez Kohanim », dans quel sens? Vous aurez toute votre subsistance en Hesed, en bonté, gratuitement à la rigueur. Oui? T'as compris d'abord, t'as posé la question, qui va s'occuper? Zarim. C'est que de Benavi. Oui. Okay. Mais pour en arriver là, pour en arriver à ce niveau-là, il faut travailler. Non, parce que Dieu il a donné le rôle à l'homme, à Israël, de, entre guillemets, parachever le monde. Parce que c'est nous qui allons mériter la Géoula, par exemple. Pas tout ce qu'on va recevoir cadeau. D'accord. D'accord. C'est d'après nous. C'est ça. Donc, il faut faire en fait participer tout le monde. D'accord. Mais comment on va arriver à la Géoula? Les trois boulots de dos ou bien Torah, Maasim, Tovim, Yirat Hashem et Kolayom? Les deux. Ah, les deux. Ça va ensemble. Et si on s'assoit toute la journée à étudier, et que les gens ils amènent par là ça autrement, c'est pas bon. Rabbeinu il est pas d'accord avec toi. Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un monde on n'est pas dans le désert. C'est ça que je veux dire. Oui, sache. Ouais. Sache que si on avait le mérite, on serait comme dans le désert. Oui, non mais. Donc notre situation aujourd'hui n'est pas idéale. Je n'ai pas peur, on n'est pas honte de le dire. Non, mais non. Notre situation qu'on est obligé de travailler pour avoir la parnassa, elle n'est pas idéale. J'ai pas dit que c'est une punition, mais en tout cas, on n'est pas dans l'état ultime. Oui, mais Dieu, a créé. Vous n'êtes pas d'accord? Réponds-moi. C'est une situation idéale dans laquelle on est, qu'on a besoin de jeter de l'autre. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un camp qui a raison et un autre qui a tort. Les deux, ils ont tort. Mais t'as pas compris. Tu comprends pas. Je prends une guerre de camp. J'ai parlé de l'idéal. J'ai dit un pasuk du Navi, c'est pas moi, c'est le Navi. Le Rambam, Besov Yichot Melachim. C'est dommage qu'il n'y ait pas de Rambam, il faut faire une sifria ici. Le Rambam, ou Besov Yichot Melachim, il dit Raoui kol echad shemekabel alav al Torah liot komo olchem midbar. Ma ta rotzeh mize. C'est le Hani, c'est Rambam. Il faut le lire un jour, ça, c'est un truc extraordinaire. Comment ça s'appelle déjà quoi? Il dit qu'une personne qui reçoit sur elle le joug de la Torah, eh ben, elle est valeureuse, qu'on lui donne sa subsistance comme à l'époque du désert, la manne, etc. Est-ce que c'est le cas? Quoi le cas? Est-ce qu'aujourd'hui les gens qui toute la journée ou toute leur vie s'occupent que de la Torah, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il est comme dans le désert et il y a des connaissances? Eh bien chacun selon son degré. Chacun selon son degré. Il ne faut pas se voiler la face. Quoi voiler? J'ai pas compris. C'est sûr que si tu n'as pas la possibilité, c'est interdit de le faire. Si au niveau de ton degré spirituel, tu n'es pas capable de tenir le coup, et tu vas te la jouer le baba, et tu vas t'enfermer, tu vas faire la grève de la faim, et tu veux dire, même si le minus il va aller moins 30 000 ou moins 300 000, je m'en fiche, c'est sûr que là il faut déjà aller dans un hôpital psychiatrique. C'est pas le cas. Je suis en train de parler d'un cas normal. À quoi aspirer? Eh bien, à quoi aspirer? C'est d'être, comment dirais-je, le maximum libre au service d'Hachem. Est-ce que quelqu'un pense autrement? C'est clair? Vous avez dit aussi tout à l'heure? C'est clair? Vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui travaille vraiment. Alors je réponds, j'ai dit, je répète, les personnes qui travaillent, elles servent Hachem. Mais est-ce qu'elles le servent de la façon ultime?
le maximum, optimum, pour lui tel qu'il est, mais est-ce que c'est le max? C'est comme un général, chef. J'étais un bon caporal. Tu vas recevoir vraiment, quand on va faire la distribution des médailles, tu vas être sur le podium. Mais tu vas un peu plus que caporal chef. Tu vas pas être ni adjudant, ni sans t'enlever ton mérite. Mais tu peux pas être général maintenant. Si vraiment tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu vas essayer au mieux pas que de décrocher d'être caporal chef. Tu veux être général, tu veux être capitaine d'unité, je sais pas comment s'appellent tous ces noms-là. C'est tout, c'est clair, je parle des choses très simples. Les motorins qui les guettent Koulam. Maintenant, c'est sûr que c'est interdit. Et là, je vais mettre en évidence, interdit de monter à un étage qui n'est pas notre taille. Autrement, on dégringole. Même ce qu'on a, on le perd. Je peux en parler de ça. Mais maintenant, à quoi je dois aspirer? C'est quoi pour toi? Je vous donne un exemple personnel, mais ça reste entre nous. Bien que c'est filmé, je vous le dis. Moi, pendant quelques années, j'ai toujours aspiré, je vous dis sincèrement, parce que je vous aime, je vous dis ça. J'aime pas dire des confessions, mais je vous dis, pour que tu comprennes un peu l'idée. Toujours aspirer que Kadosh Baruch Hu me donne le mérite, je sais pas moi, de diriger des institutions. Ou j'en sais rien. Après, un jour, à Rosh Hashanah, j'ai rencontré un Tamid Acham de notre famille, à Ouman. On a discuté. On a parlé d'un examen à moi, peu importe et tout. Et lui, c'est une personne qui, bon, Hachem, il est dans le Beddin, une personne Tamid Acham, etc. Ça rentre dans le détail. Et je lui ai dit, je sais pas, c'était un moment d'éclairage. Je lui ai dit, à quoi on doit aspirer? Maintenant, Rosh Hashanah, à quoi on doit aspirer? Il me dit, la meilleure aspiration, à mon avis, après tout son expérience au niveau de la société, au niveau, il m'a dit de souhaiter d'étudier toute la journée, de temps en temps donner des cours, des renforcements, etc. Et c'est comme j'ai reçu un flash. Depuis ce jour-là, j'ai essayé de ne pas trop demander à Kadosh Baruch Hu dans les tfilotes, je veux. Hachem, je veux tout le temps, à l'inverse, j'ai prié. Je veux tout le temps être attaché à ta Torah, et même si il y a des fois des obligations de société, de shiurim, que ça porte atteinte en rien dans mon système d'études, et au contraire que ça aide à multiplier. Mais c'est le fait que maintenant je commence à multiplier mon action, bien que bravo, ça va être un peu plus perturbé sur le compte de ma famille, sur le compte de mon évolution, ou sur, c'est pas toujours que c'est l'idéal à demander. Maintenant, chacun selon ses forces aussi. Il y en a qui ont besoin de ce contact avec la société afin de pouvoir recevoir un peu d'énergie, d'encouragement. Il y en a qui ont moins besoin. Il y en a qui sont perturbés. Il y en a qui vivent que de cela, etc. Maintenant, il y a toujours un panoplie. Chacun selon sa neshama, selon son degré, selon son enfant, selon les tikkunim qu'il a besoin. Mais de façon idéale, quoi? Shivti bevet Hashem kol yeme ayay. Je me sens pas mieux que David Amelech. Le roi David, c'est le roi père Salomon. David Shifti, Bevet Hashem, Kol, Mata, Kol, Yeme Ayay. Je veux m'asseoir dans les lieux d'études toute ma vie, toute ta vie. Le roi David, il faut la relation nationale, internationale, le roi de Danemark. Gournish, c'est marqué dans la Gemara. Shafti derachai, va shiva raglai el edvotecha. Traduction littérale, j'ai calculé mes pas. Et je j'ai ramené mes pieds, elle verra à déposer. Il dit à Gamara, je devais là, il y avait donc réunion à l'ONU le mardi 18 Tarapoupou 1900 Talatata, et voilà que David Amelech n'arrive pas. Ils appellent, ils disent ben croyez-moi, je me suis apprêté, je me suis bien arrangé, et au milieu je me suis senti, tac, je me suis retrouvé Beth Midrash. Je sais pas, il y a un problème d'aimantation, c'est un force d'attraction non, etc. C'est tout. Mais c'est un roi quand même. Oui, mais bah, tout. Donc elle va remercier ce que je suis en train de te dire. Tu m'as, attends, c'est la décoté. Non, parce que moi j'aime bien quand c'est. Je suis clair, non, papa? Bien sûr. Attends, dis-moi ton prénom, excuse-moi. Harik, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair aussi. Dylan. Et ça veut dire que. Non, est-ce que tu conçois. Non, je suis pas en train de faire une campagne. Il faut savoir. De Yosef ou quoi que ce soit. Mais. Il demande à notre niveau, à nous. Effectivement. Mais maintenant, on va parler d'aspiration. Par exemple, il dit j'aspire que mon fils soit médecin. Pour moi, c'est mon rêve, étant donné qu'il va sauver des vies. C'est bien beau. Ben, il y a des bonnes intentions. Maintenant, ça c'est pour matériellement. Maintenant, au niveau, en tant que. Aspiration juive, aspiration de servir Hachem. Quel est le maximum? Je suis pas en train de faire une campagne des étudiants, Baba.
Moi, maintenant, si je dis la Torah, et c'est sûr que je serai très heureux, mais c'est toi qui va bénéficier le premier. Non, Tu comprends? Tu vois, on va pas gager, dire, écoute, il faut leur faire un broche de crâne, il faut qu'ils tous, ils arrêtent tout. Mais non, moi je vous dis maintenant c'est à vous de réfléchir à la chose. Tu vas pas comprendre. Attends, tu es bien, le Yazor. Non, mais je suis pas contre ça. Moi, je suis. On va dire. Attends, je veux pas qu'on perde le cours. Ah, d'accord, ok. Mahila. Non, Mahila, on a assez. Sinon, cette Torah, on va faire en 18 cours, après on va plus avoir de rythme. Ah, il te dit comme ça, plus que ça. Donc on a dit que si on était méritant, à Kadosh Bokhu, il nous aurait donné notre parnassa de part des peuples étrangers, etc., etc., Kohanim, comme le Hesed, etc. Et un passage qui dit Olam, Hesed, Ibane. Le monde a été créé par la midat de la bonté, de la Hesed. Qu'est-ce que veut dire Rabbeinu par cela? Il dit qu'à la rigueur, si on était assez méritant, on n'aurait eu besoin d'aucun travail et le monde aurait subsisté de par la bonté d'Hachem. Mais maintenant, il y a un pasouk qui dit comme ça dans Tehillim. Écoutez le pasouk. Ulcha Hashem ha'esed ki ata teshalem ish kema'aseu. Traduction littérale. À toi et Hachem la bonté, virgule, car toi, tu rembourses à la personne comme son action. Faites attention à l'allocution. Je répète une deuxième fois. Lecha Hashem ha'esed. À toi, Hachem et la bonté, virgule. Ki ata teshalem ish kema'aseu. Car toi, parce que toi, tu rembourses, tu payes à la personne ou comme son action. On peut comprendre et dire à Rabbeinu les termes de ce pasouk en double facette. Un, dans le sens que les Hashem à Esed, des fois le Esed d'Hachem, il est, comment dirais-je, coincé, il reste chez Hachem. Ça veut dire on n'a pas le mérite de recevoir le Esed. Et donc dans ce cas-là, comment on va survivre? Hachem va, entre guillemets, se comporter par rapport à nous, à chaque personne le payer, lui amener sa parnassa, son shefa, de par son action. Dit, selon l'évêque que tu fais en bas, ouais, tu n'es pas encore au niveau de ceux qui étaient à la manne, ceux qui ont mangé la manne, il y en a qui tombaient la manne à côté de la porte. Ouais. Les Bénonim au milieu, les Réchaïm à la fin, etc., etc., etc. Tu connais ça? Ça arrive. Tu sais ça? La manne. La manne qui tombait dans le désert. Ben, les tzadikim, ils n'avaient même pas besoin de sortir le seuil de la porte. À la porte. La manne. Voilà, la manne, la nourriture spirituelle. Il y en a qui étaient moyens. Tu vois, voilà, comme ça. Moyen, ouais. Mollo, au milieu. Donc chacun savait le niveau spirituel. Et ceux qui étaient un peu loin de la Torah, pour ne pas dire des impies, et devaient Habibi faire le marathon de. Je sais pas quoi. Chacun savait le niveau de l'autre. C'était pas dire. Tu vois? Et qu'est-ce qui t'est arrivé, Frédéric? Il dit, écoute, la tête, moi là. C'est magnifique. Ça veut dire j'ai raté la tuile là. Ça veut dire quoi? Bon, allez. Ça veut dire que c'est la même chose. Attends, Yanniv, tel il est. Ça c'est un. Mais il dit Rabbeinu en d'autres choses. Il dit, si par contre on a oui le mérite, que les Ra Hashem à Esed, on peut dire aussi c'est à toi Hashem le Esed, comme pour dire donne-le nous. Qui t'a Hashem, ou tu donnes à l'homme comme son action, on peut aussi comprendre dans le sens comme si qu'il a fait, même sans faire. C'est une deuxième facette. Hashem lecha Esed, Hashem le Esed à toi, c'est-à-dire tu nous donnes le Esed comme si qu'une personne a fait l'action, pas en fonction de son action. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de rien faire à Boutaï. Et je vous dis sincèrement, ceux qui étudient la Torah, qui donnent le joug de la Torah sur eux, ils voient des nissim à Boutaï. C'est incroyable. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, je ne vais pas dire de nom, d'une personne qui avait un frigidaire. Des exemples, on peut donner des millions. Et ce bonhomme, le frigidaire, il était pas mal. Mais il y avait tous les 2-3 mois, il fallait soit, comment dirais-je, déboucher un truc dans le tuyau de j'en sais rien, truc. Donc, en fin de compte, c'est, comment dirais-je, beaucoup de dépenses. Et ça fait déjà peut-être, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Peut-être 4 ans ou 5 ans qu'il a donné ça à un Avrer, un étudiant de la Torah. Ce Avrer, il a dit que depuis qu'il lui a donné, il n'a jamais été une demi-fois en panne. L'autre, il va devenir dingue. Je comprends pas. Moi, tous les lundis, jeudis, c'était soit c'est le caoutchouc qui sait truc. À Bota, il m'a abchat. Il a voulu lui donner un réfrigérateur cassé. Non, pas cassé. Non. Il n'a rien compris. Aïe, il va faux. Et parce qu'il a.
C'est devenu. Toi, je sais que la semaine prochaine c'est pourri, mais pas aujourd'hui. Comme il n'a pas la Tu bracha, presses, il a hein. fait des- Il a sa mère, Marbin Bessimcha. il a pas la bracha, c'est pour ça qu'il lui a- Lui, il n'avait pas le bracha. On dit, il ne faut jamais racheter une voiture dans un avenir. Parce que lui, on ne sait pas comment il roule sa voiture. Voilà, Il y a des Hazak. trucs, tu vois. Hazak, tu avais La l'inverse. Tu voiture, avais un bon tu exemple. rachètes ta voiture, c'est Bon, fini. en tout cas, c'est un exemple. Maintenant, chacun selon sa émouna. Ça dépend de la force de la émouna. Quand je dis vrai, c'est juste pour l'exemple poussé. Mais maintenant, pour chacun selon sa émouna. Il faut savoir, la parnassa, il dit Rabbeinu dans plusieurs endroits que Ikar la parnassa, c'est la émouna. Il faut savoir, Rabbeinu, que d'après tout ce qu'on fait, c'est que de la doute. C'est qui amène en fin de compte la parnassa, c'est Hachem. Qu'est-ce qu'on est nous 0 fois 0 fois 0 égale 0. Pas égal, égal. Ok. Vaïder. On finit le terme avant que je vous libère. Magnifique. Maintenant, pour pouvoir avoir le mérite de recevoir le S7, je rajoute encore un nouveau point. David, à Kol Beseder Arik, Dylan. Il te dit, Rabbeinu, pour pouvoir être méritant de ce S7. Donc maintenant, on comprend déjà un peu combien on a besoin. On comprend combien on a besoin du S7 d'Hachem pour pouvoir voir la parnassa et être plus libre à Avodat Hachem, etc. Maintenant, pour pouvoir recevoir, il dit, des fois, je lis les termes de Rabbeinu, pour pouvoir recevoir le S7, il faut le recevoir par degré, pas en un coup. Parce que la majorité du S7, en un boom, on ne peut pas le recevoir, car autrement, on aurait été annulé d'existence de par l'intensité de la bonté d'Hachem. On ne peut pas s'y porter. C'est haut voltage. C'est hors série. Parce qu'on ne peut pas recevoir une Gemara qui dit dans Masechet Ta'anit, on ne peut pas recevoir trop de tova, il faut petit à petit. Mais c'est pour ça qu'il faut faire une espèce de keli vetsinor, une espèce de réceptacle, de tuyau. En français, en d'autres mots, un moyen de recevoir. Pas trop direct, autrement on risque de sauter, de court-circuiter. Alors, pour recevoir le S d'Hachem. Et ça, le premier maillon on dit dans une chaîne. Premier maillon, première condition, c'est travailler la vertu de Yirat Hachem, de la crainte d'Hachem. Quel est le rapport? Qui me dit que Yirat Hachem c'est en rapport avec le fait que ça va faire un kélier, un réceptacle de la bracha du Esed de Hakadosh Baruch Hu? Réponse. Il y a un passouk qui dit dans Bereshit, Hokek mi ben raglav. On parle là-bas par rapport à Yehuda. Le Yasur Shevet, mi Yehuda, Hokek ben raglav, Ad ki yavo shilo, velo ikehat amim. Ah, c'est dans. C'est à la fin de la Torah d'Israël. Voilà. Ouais. Maintenant, traduction littérale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on parle par rapport à l'époque messianique. On parle par rapport à la promesse, par rapport à la tribu de Juda, etc., qu'ils auront toujours la Torah, etc. Entre autres, c'est marqué, il ne cessera jamais, mais Hokek mi ben raglav. Traduction littérale, entre ses pieds, il manquera jamais une personne qui creuse. Maintenant, que veut dire l'aspect, en tout cas, midrashique selon Rabbeinu? Hachamim, ils ont dit que par rapport à la chaîne Hak, Kavanat David Hachamim, je pose Kim Psakim, des lois, ceux qui tranchent, parce que, ouais, c'est comme trancher, forer, c'est trancher, ouais, mais maintenant, il te dit plus que cela, midrashiquement Rabbeinu, avec ça, on finit le shiur, lequel? Il te dit, c'est connu que le mot pied, les pieds, ça fait allusion à la crainte. Pourquoi? Parce que les pieds, c'est la fin du corps. Or, de par ailleurs, Shlomo Amer dit dans le livre de Michelet, à la fin, sauf davar akol nishma, et à Elohim yera et mitzvot shemol kizkol adam. En fin de compte, tout est entendu. Tout le monde sait qu'est-ce que tu vaux. Mais quelle est la valeur de la personne? C'est peur d'Hachem, etc., etc. Donc on voit le lien direct entre la faim et la crainte. En d'autres mots, que les pieds qui sont la fin de la personne, ça fait allusion sur la crainte. Donc là, on comprend déjà le lien. Que si tu vas voir Mehokek, si tu vas avoir une espèce de creuset, une espèce de réceptacle, un truc creux, pour pouvoir recevoir le S d'Hachem, alors il faut mi ben raglav, il faut travailler sur la Yira. Et là, on pourra recevoir le S d'Hachem. Maintenant, comment on voit que c'est en rapport? Il est plus que ça, c'est marqué Veine parach mate Aaron et Bet Levi. On parlerait par rapport à la dispute entre, si on peut appeler ça la dispute ou la marloquette entre Moshe Rabbeinu et Korah. Ils ont fait une espèce de test, ils ont mis leur bâton, etc. En fin de compte, il y a le bâton de Aaron qui a sorti des fleurs, etc. pour prouver que c'est Aaron qui a raison et tous ceux qui étaient contre la Kéouna de Aaron, ils se sont trompés, etc.
Or, il dit Rabbeinu midrashiquement, selon son développement actuel, que veut dire les termes Veine parahmat et Aaron les Bet Lévi? Et voilà qu'a sorti une fleur, le bâton de Aaron de la tribu de Lévi. Bien connu que Aaron il était issu de Lévi. Ensuite, il est devenu Cohen. C'est une espèce, entre guillemets, de dérivé de la Lévia, ou en tout cas, ça a été créé de par la Lévia, la Keuna. Il lui a dit, que veut dire par cela? C'est bien connu, on a dit que Aaron, c'est le Cohen, c'est le Hesed. On a déjà expliqué tout à l'heure que Cohen, c'est le Hesed. Et Aaron, c'est le premier Cohen? bien sûr. Non, c'était Moshe le premier Non, Cohen. il devait être Une Moshe. semaine, il a été Cohen Gadol. בסדר, אבל la Keuna il donnait à Aaron. Oui, mais vous voulez pas Hachem, vous le donnez à Moshe. בסדר, עכשיו מי היה הכהן הראשון בהיסטוריה? Moshe. אהרון, הלאה. Batabanak. משה היה ראוי, אבל לא ניתן לו. הפרמיère fois שירת. היינו שהעזת בחינת אהרון צריך לקבלו על ידי הכלי שהוא בחינת יראה, סתרה דלוי. C'est bien connu que, je sais pas, dans la Kabbalah ou j'en sais rien exactement, que le côté de Lévi, la tribu de Lévi, c'est fait allusion à la crainte. Or, on te dit, Veine parah maté Aaron, voilà qu'a sorti le bâton d'Aaron des fruits. Donc, qui dit Aaron dit Cohen, dit le Essed. À quelles conditions? Les maté Lévi, s'il y a la crainte qui est la Lévia, ce qui explique qu'on a dit auparavant, pour pouvoir avoir une situation de recevoir le Essed Hashem, pour pouvoir être libre à Avodat Hashem, et pour, il faut faire en sorte de travailler sur la Ira, qui va creuser une espèce de, creuser une espèce de réceptacle pour recevoir Essed Hashem. Et bien, Hashem, dans le cours suivant, on va continuer les étapes Imirtse Hashem. Entre temps, Shabbat Shalom.